Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Encore une fois, un 5 cylindres de chez Audi. Hein. Un 5 cylindres de chez Audi. Cette fois-ci les gars, vous savez très bien que j'aime bien les RS3. Mais pour changer, on a pris un RSQ3. Il y a une petite différence. Donc je vais vous montrer là. Donc très très belle à l'avant. Les seuls modifs que tu m'as dit, c'est juste les feux teintés. C'est ça, légèrement teintés. Ok. Et t'as bien fait avec les rétros. Donc t'as gardé le pack chrome en gros. Les rétros, ici le contour de la calandre. Et comme on... Ouais, c'est ça. Le Quattro aussi. Le Quattro d'ailleurs, c'est d'origine ça ou c'est d'origine, c'est d'origine. Ah ok, ok. C'est fait partie du pack. Ouais, parce que c'est rare, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et d'ailleurs même sur les RS3 de la même phase, donc les RS3 pas les 400 celles d'avant, ouais. Est-ce qu'il y a l'écriture? Ça je sais plus. Hein. Honnêtement, j'en ai déjà vu avec, ouais. Mais je pense que c'est rajouté. Ouais, peut-être c'est rajouté, parce que ça fait quand même la diff. Hein. Oh, ouais, ça fait la diff. Quand... Sur les RS6 c'est d'origine, je crois. Ouais, sur les RS6, ouais. Donc voilà, je vais vous montrer un peu de plus près. Comme ça, vous voyez. Donc ici, la couleur, c'est un peu un gris... un peu plus clair que le gris Daytona, je dirais. C'est le gris Daytona. C'est le gris Daytona. Ah ok, c'est ça alors. Donc vous voyez, c'est la calandre. T'as gardé toi le RS. Ouais. Et d'origine, celle-ci, elle sort combien? D'origine, elle sort 310 chevaux. 310, ok. Ici, elle a été préparée plusieurs fois. Pour finir, on est arrivé sur 448 chevaux, 650 Nm. Ouais. Donc c'est considéré comme un stage 1 avec, tu m'as dit quelques pièces, vite fait de changer. Quelques pièces, donc ouais. Il y a une ligne complète. Ouais, la ligne. RBMC. On va vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, ici. Donc c'est vrai que c'est mieux comme tu as fait de changer les pièces, etc. Comme ça reste bien safe. Ici, les gars, vous connaissez les jantes Rotor. Donc l'étrier RS en noir. La petite pipette Audi que je t'ai dit tout à l'heure. La différence, voilà. Donc comme il a dit, il y a une ligne. Donc une ligne super sprint, c'est ça? Et alors d'habitude, les gars, sur les RSQ3, pour ceux qui connaissent, ben il n'y a qu'une sortie à gauche. Et d'ailleurs, c'était pas compliqué de trouver le pare-choc, le bas, pour les deux sorties. C'est le diffuseur qui a été modifié tout simplement. Ah ok, ok, le ok. diffuseur arrière, il est en 3 pièces. Ah. Donc tu sais démonter et modifier le diffuseur, la troisième pièce de droite. Ah ok. Bah, pour te dire la vérité, on voit même pas que ça a été modifié, quoi, tu vois. Ça a été bien fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça a été très bien fait même. Donc ici aussi à l'arrière, tu as un peu teinté, c'est ça? Exact. Et tu vas encore faire des modifs niveau extérieur ou tu vas c'est bon laisser comme ça? Niveau extérieur, honnêtement, je pense qu'elle est assez bien, mais niveau moteur, je compte encore lui faire une petite finition. Ouais, encore rajouter plus ou quoi? Ouais. Et toi, tu voulais un RSQ3 ou tu as hésité avec autre chose? En fait, moi, je voulais encore. Je vais montrer. L'intérieur en même temps. Dis-moi, ouais. Mais malheureusement, les assurances. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Dans le passé, comme je roulais avec des plaques transit, ouais. pas connu par les assurances. Ils ne s'autorisent pas à rouler avec. C'est beau ça, hein? Carbone. Ah, il est très propre. Hein. Ouais. Putain, pour te dire, tu as des voitures que maintenant, toutes neuves, elles ont le carbone un peu. Pas d'aussi bonne qualité, quoi, tu vois. Tu sais les polir. Hein. Ah, alors c'est pour ça peut-être. Je sais pas, tu l'as poli toi, tu l'as fait? Non. Pas parce qu'il est de très bonne qualité là. Ici, on voit que tu as le Bose, les RSQ3, la petite signature ici. Et voilà, donc les sièges, comme on a dit, hein, c'est la voiture famille. Donc pour vous montrer, il y a quand même de la place. Et tu comptes changer ou tu es satisfait toi de celle-là? Je suis satisfait, mais je pense qu'il faudrait quand même un deuxième véhicule à côté. Ouais. Pour rouler tous les jours, c'est. Je préfère la garder pour le week-end, pour le plaisir. Ouais, bien sûr. Donc ici aussi, c'est la même chose que l'arrière. Le Bose, là aussi vous avez le rappel RSQ3. Et alors les sièges en cuir. Ah, t'as une belle pièce en carbone ici. Hein. Ouais. En fait, t'as le pack carbone intérieur, si je comprends bien, parce que je vois là aussi. Là au niveau du... Parce que d'ailleurs, tu vois sur le lever de vitesse, même sur les dernières, ils font pas ça. Hein. Sur les dernières RS3, je pense qu'il n'y a pas. Si je me trompe pas, si je me trompe, les gars, corrigez-moi, mais je pense qu'ils mettent pas ça. Le carbone autour. Sur le RSQ3 quoi. Ouais, sur le RSQ3, ça je sais, mais le RS3 aussi, je pense qu'ils l'ont pas fait dessus. Si on ouvre le capot, est-ce qu'il y a quelque chose de visible? Il n'y a rien de visible. Ouais. Le filtre RBMC est dans le boîtier d'origine. Ah, dans le boîtier d'origine, ok. Donc, tu as juste changé, tu m'as dit filtre à air, à un stage 1. Avec une ligne complète super sprint. Ouais, c'est ça. Et alors, tu sors, tu m'as dit 448 chevaux pour 650 Nm. Ouais, 650 Nm. Encore une fois, les gars, sur un Quattro, ça doit que marcher. Ouais, ça doit que marcher. Je vous montre un peu le côté conducteur, comme ça vous voyez. Donc voilà, ici ça reste pareil. Hein. Puis après, ici on voit sur le compteur RSQ3, sur le volant aussi pareil, sur les sièges aussi RSQ3, full cuir. Donc c'est magnifique, hein, c'est parfait frérot. Je vais te laisser démarrer, comme ça on entend un peu le bruit. Et alors on va démarrer direct juste après. Comme je vous ai dit les gars, 5 cylindres, mais là RSQ3. Vous voyez ici, hein, super
va y aller comme ça, on va pas trop déranger. Il y a des clapets dessus. Sur la ligne d'origine, il y avait le clapet. Ouais. Mais ici, sur toute la ligne, je l'ai supprimé. Ouais, t'as retiré, là c'est libre quoi. Exact. Voilà. Mais la vérité, ouais, très bien assis, très confortable. Le cuir, encore une fois, les gars, c'est un cuir de très bonne qualité chez Audi. Il faut bien l'entretenir. Ouais, ça aussi. Ouais, c'est vrai que toi, t'es maniaque. Ouais. Parce que pour vous dire, tu l'as lavé avant et encore ce matin, tu l'as lavé parce qu'il a plu juste hier. Ouais, j'aime pas laisser de la poussière, de la saleté sur la carrosserie. C'est vrai ça. C'est vrai que si tu veux bien prendre soin de ta voiture, ça commence de là quoi, bien la nettoyer. Donc ici, ça reste à peu près comme les RS d'aujourd'hui. Hein. Donc le menu, vous avez confort auto-dynamique. Et c'est où qu'on peut changer? T'as ici. Ah oui, Drive Select, ok, c'est la même chose. Drive Select, ou sinon tu peux directement sélectionner avec. Oui, la molette ici. Hein. Ok, je vois, parfait. Parfait, c'est parfait. Ouais, c'est vrai que ça, ouais, non, je pense que même sur les RS3, il n'y a pas le carbone. Parce que tous les autres que je connais, ils l'ont ajouté par après. Par contre, l'option Start Stop, ça c'est un truc. Ouais, il faut désactiver. Je vais supprimer cette option parce que. On entend le bruit, le 5 cylindres, ça reste quand même reconnaissable, hein, tu reconnais. Hein. Non, c'est bon comme ça. Ouais. Non, elle est propre, très carrée, très confortable hein, surtout. T'as déjà essayé un peu par rapport à un RS3? Honnêtement, j'ai déjà essayé sur longue route, les petites routes avec RS3, même en démarrage launch control. Ouais. Avec des préparations stage 1. La dernière d'origine, 400 chevaux. Il y a, Dieu merci, je crois qu'aujourd'hui il y a un peu qui m'a passé le capot. Ouais. Mais il y en a qui vont super fort aussi. Hein. Ouais, il y en a qui marchent fort. Ça a jamais. Comme ici, là, il y a une JT derrière qui est très chaud. Une JT derrière. Oh, frérot, ça marche. Hein. Non, elle a la santé. Là, je comprends. D'ailleurs, là, le temps que j'arrive à la place, je t'ai entendu sortir du tunnel, je me suis dit, ah, ça, c'est le RS3, ça. Non, elle a la santé. En plus, elle a la petite lumière, là aussi, en plus, sur le Bose. Ouais, c'est parfait. Hein. Ouais, pour ceux qui connaissent la voiture, ils savent que. Ouais, non, ça marche. Je vais pas te mentir, je suis déjà monté dans pas mal de RS3, etc. Mais il y en a peu qui te font cette sensation de. Je sais pas comment t'expliquer, mais genre, t'as l'impression d'être vraiment écrasé, tu vois. Après, bien sûr, ouais, comme tu m'as dit, il y a les Newton aussi qui jouent. Le Newton, il y a l'échappement, la préparation, ça joue aussi beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de véhicules préparés, mais pas comme il faut, on va dire. Ouais, ça aussi. Il faut qu'il y ait des pièces qui suivent avec. Ça aussi, c'est vrai. Ici, par exemple, avec la ligne d'origine, elle était plus étouffée, la voiture. Ouais. Avec une ligne complète directement, ça libère mieux. Ouais, bien Filtre à RBMC, ça joue aussi beaucoup. L'allumage, bougie, bobine. Ouais, non, t'as fait quelque chose, voilà quoi. Il y a toutes les pièces qui suivent, etc. Donc, c'est pas une prépa à l'arrache que t'as fait, quoi. C'est pas juste la prépa Ghetto. Et ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 1 an. Un an, ouais. Même la boîte, hein, parfait. Hein. La boîte aussi, elle fait pas mal. Ouais, c'est pour ça. Parce que le passage de rapport, il passe très bien. Passe Très bien, très rapidement. Donc, il n'y a pas de temps de latence, ni même d'un coup. Ah, d'accord. Ça passe directement. L'entretien de la boîte et du moteur, il fait tous les 10 000 km. Ouais, ok. Comme ça, un véhicule préparé, c'est. Il faut, hein. C'est un truc à faire attention. Ouais. Bah c'est ça les gars, il n'y a pas de secret en vérité. Hein. Pour que votre voiture elle marche bien et tout, une bonne prépa, des bonnes pièces qui suivent, on va faire demi-tour ici, hein. Des bonnes pièces qui suivent, voilà, que t'entretiennes ça bien quoi. Est-ce que t'avais quoi comme avant, t'avais aussi une sportive un peu? J'ai eu une Golf CGT ouais. Pendant 2 ans que j'ai préparé tout doucement. Avec donc un moteur classique 1.2 litres TSI. Ouais. Elle avait une ligne complète Miltech aussi. Elle développe plus ou moins 330 chevaux. Elle était passée aussi plusieurs fois au banc. 330 quand même. 330 chevaux. Moi la vérité, le seul petit inconvénient que je trouve aussi CGTI, c'est le traction. C'est une traction, mais attention, quand tu roules avec des bons pneus et la jante qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent en 18 ou même en 19 qui veulent faire un joli design sur l'auto, mais ça tient pas forcément bien la route. Par contre, les jantes d'origine 17 pouces avec des Michelin Pilot Sport 4S, ouais, là ça tient. Ça croque la route. Ok. Ça croque la route. Bon, voilà, bah alors ça doit être sûrement ça. Parce que la vérité, moi j'avais essayé une d'un pote, bon elle était d'origine, hein. Je pense d'origine, si GTI c'est 211. 211 d'origine. 211, c'est ça. Ben, après, c'est vrai que c'était un peu mouillé, etc. Mais quand même, la première, oublie. Et deuxième, vers moitié deuxième, comme ça, là, t'accroches quoi. On en a ramené une avec un bon pote à moi. Ouais.
Si tu veux, tu la verras une fois. Ouais, c'est 4. Hein. Elle est vraiment. Énervé. C'est quoi la prépa ça. dessus? Elle est en stage 2. Ouais. Ligne complète Miltech, downpipe. La boîte préparée, moteur bien préparé comme il faut, bougie, bobine, admission. Ouais, vous avez une team de tuning ou quoi? Vous faites que préparer vos voitures. Ça la après, passion. Le design, c'est discret, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'était la photo que tu m'avais envoyée. Ouais, exact, ouais. CGT. C'est vrai qu'elle était discrète de l'extérieur. Un peu comme celle-ci, est discrète, mais voilà, quand il faut appuyer, ça marche. C'est ça le plaisir, honnêtement, c'est ça. Ouais. Donc là, pour toi, elle est finie, tu penses? Elle est finie, mais il faut encore une petite. Il y a moyen de faire encore un petit truc. Ouais, tu veux sortir combien? J'aimerais bien sortir idéalement 500 chevaux. C'est magnifique, ça, 500 chevaux. Je conseille de mettre intercolore au hasard, j'ai pas trop envie de rentrer dans ça. Ouais. C'est pour ça que je vais voir ce qu'il y a moyen de faire sans faire ça. Donc là, on est en train de rechercher un peu. Ouais. Au niveau du bruit aussi, j'aimerais bien un tout petit peu plus, mais avec un clapet. Ouais, c'est vrai que. Mais je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Là, ouais, c'est déjà très bien, c'est parfait. Parce qu'il y en a quand même peu. C'était compliqué de l'avoir ou? J'ai recherché, j'ai bien recherché, j'ai fait des bonnes recherches. Tu voulais vraiment les Rescue 3? Ouais, je voulais pas vraiment ce modèle-là. Je recherchais, en fait, j'étais un peu dans. Parce que c'est ça. Ouais. En fait, elle a de la longe. Hein. C'est ça le truc. C'est ça que j'ai capté dans. Elle a une bonne allonge en fait. Elle a une bonne allonge. Comme tu m'as dit, le problème quand elle est reprog et les prépas, c'est que tu as envie que d'accélérer. Ah, je te comprends. Hein. Et c'est quoi, vous êtes plus VAG vous? Parce que tu m'as dit Golf, Audi, etc. Ou BM et tout. J'aime beaucoup BMW aussi, ouais. Mais j'ai toujours été plus VW. Ouais. Avec Golf 3 VR6, Golf 2 GT, G60. Ouais, Golf 3 VR6, moi on m'a raconté que des folies sur cette voiture. Ouais, ouais. Apparemment c'est quelque chose. Mais bon, c'était pas, on va dire, vraiment ma génération quoi. Ouais, ici, mais apparemment c'était quelque chose. Hein. Ici à Bruxelles, les gens ont bien connu ce modèle. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, de dingue. Moi, tous les anciens et tout ça, ils me disaient Golf VR6, faut vraiment. Si j'en trouve une un jour à filmer, ce serait l'idéal. Mais Golf VR6. En plus, maintenant, ça prend de la cote. Hein. Ça prend de la cote. Hein. Je sais pas, une propre à combien t'en trouves, je pense dans les 5, non 6 comme ça plus ou moins je pense. Honnêtement, elles n'ont pas de prix. Elles n'ont pas de prix, tu peux très bien en trouver une à 3900 comme tu peux en trouver une à 7000. Ça dépend un peu de l'état et tout quoi. Avant c'était à 2000, 2500, tu prenais vraiment la pièce. Ouais c'est ça que mon pote me disait aussi. Hein. Putain ouais c'est quelque chose. Hein. C'est une voiture de dingue. Hein. Pourtant niveau performance, je sais pas combien on était là-dessus. 174 chevaux. Ouais 174. 2,8 atmosphérique. Ouais. C'est... Ça aussi apparemment c'était taquin. Dès que t'appuyais ça partait directement. Voix de méca, c'était énervé. Surtout le son du moteur avec un filtre à RKN. Ouais. Ça faisait tout de suite un petit plus. Ouais, ça c'est quelque chose. Bah voilà les gars, s'il y en a un qui en a une, il est le bienvenu, on peut venir la filmer avec plaisir. Je sais pas si t'as déjà essayé, ouais ça c'est pour un peu de off-road et tout ça quoi. Honnêtement je sais que c'est une option qui est pas sur toutes, mais je l'ai jamais essayé. Pour être honnête avec toi, je l'ai jamais essayé. Mais t'as essayé un peu à aller sur des chemins, etc. J'ai roulé en allant en vacances, j'ai roulé sur des routes de montagne, sur de l'autoroute souvent. Ouais. Sur l'autoroute, j'aime bien la longe, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais, bien sûr. La longe et la vitesse de pointe. Ouais. Et elle tient bien, surtout c'est bien isolé, ça tient bien. C'est ça. Je sais pas si t'as essayé le dernier, le RSQ3. Le dernier RSQ3, je l'ai pas essayé, mais il a essayé de faire la course. Ouais. Et il est resté dans le rétro, c'était une location plaque allemande, une vert fluo. Je sais pas qui c'est. Je pense que je l'avais même filmé celle-là. Mais voilà quoi. Justement, c'était dans ce tunnel, mais sur le retour. Ouais. On a voulu arracher ensemble, mais ça a pas suivi. Mais c'était d'origine, hein, c'était une location après. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas qu'il est resté derrière. Mais une nouvelle RSQ3 avec un stage 1, ça doit bien marcher aussi. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, la vérité de ce que j'ai entendu, hein, de ce qu'on m'a dit, les dernières avec le FAP, etc., sur papier, c'est annoncé 400 chevaux. Mais. Et les développeurs. Voilà, mais ouais, c'est ça. Mais un pote à moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'elles sortent par exemple moins, tu vois. Par contre, les 2017, que ce soit RS3 ou RSQ3 2017, je sais pas s'il y en avait un. Pas vrai. Le modèle lift. Ok, ben voilà, là par exemple, il m'a dit, par exemple les RS3, on va dire, sur papier, ils sortent 400 chevaux, mais sur banc, par exemple, elles sortent légèrement plus. C'est pour ça qu'en stage 1, une RS3, avec quelques pièces de modifiées, tu peux arriver aux 500 chevaux tranquille. C'est ça le truc. Tu mets un downpipe, une ligne complète, tu libères l'échappement, ça peut déjà très bien marcher. Exactement. Ah, ils sont quand même forts, hein. C'est quand même un moteur de fou, hein, ce 5 cylindres. Ouais, même 5 cylindres, que ce soit la sensation de la conduite. Ouais, c'est ça, la longe qui est là, c'est un moteur qui a la forme, quoi, au niveau de tous les tours. Hein. Même quand il monte, il perd pas en puissance en fait. Non,
Non mais c'est ça, de 100 à 200 ou de 200 à 300, Ouais. c'est le même coup, sensation. ouais. L'aiguille elle change pas de... C'est ça. Non, c'est instantané. Hein. Ça marche. Hein. La vérité frérot, je pense que tu as trouvé la voiture parfaite. Famille, plaisir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Donc si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de ces RS-Q3. Honnêtement, c'est bien un peu aussi d'avoir des voitures qu'on voit pas beaucoup à Bruxelles. Exact. Donc c'est quand même magnifique avec les modifications que tu as fait, etc. Ça sort du lot en gros. Ceux qui veulent présenter leur voiture, les gars, venez voir sur mon Insta Bruxelles Spot. On en parle et on filme ça tranquillement. Merci les gars et bonne journée.